Salut, désolé de faire un audio à une heure pareille. Désolé pour le bruit environnant et si je fais du bruit. Et si je bois, c'est que de l'eau. Là, j'ai pris un peu des notes, mais il se passe un truc bizarre. En fait, comment expliquer ça? Il se passe que... La personne avec qui je fais de la télépathie, je sais pas pourquoi, j'arrive plus à supporter de voir la photo de cet homme et je n'arrive plus à supporter un mot, on va dire que beaucoup disent, mais et je suis en train de me demander si je fais pas, comment on va dire, hein, l'image que les gens vendent de cette personne, on va dire de glace, de médias, tout ça. J'ai l'intuition que je suis en train de m'en détacher pour aller plus vers la vraie personne que cette personne est dans la vraie vie, même si elle ne me connaît pas encore et que je ne la connais pas encore. Et c'est vraiment, c'est vraiment étrange. C'est vraiment étrange et j'arrive pas à faire autrement, j'arrive pas. Et ce que j'en ressens, c'est que j'ai fait beaucoup de communication télépathique avec cette personne. Et j'ai appris aussi que souvent les âmes entre elles communiquent beaucoup. Alors, je me demande si, en plus de la télépathie, même si ma flamme jumelle et moi on n'est qu'une seule âme, si notre âme ne communique pas avec la personne avec qui je fais de la télépathie, c'est un peu compliqué, mais on s'y retrouve au bout d'un moment. Mais je sais pas. Et je sais pas. Pourtant, je vois cet être humain, cette personne comme un être humain, j'allais dire lambda, normal, avec des défauts, des travers, des qualités, des émotions humaines. Et j'ai vraiment le sentiment intuitif que je suis en train de, désolé pour le bruit, de me détacher de la personne qu'on nous donne dans les médias ou bien dans les, j'allais dire dans les closers, tous ces trucs-là. J'ai vraiment l'intuition que je me détache de toute cette image que les gens peuvent avoir de cette personne pour la voir telle qu'elle est dans la vraie vie, même si on se connaît pas encore, cette personne et moi. Et c'est un sentiment étrange
C'est très étrange. Et ça m'est encore, on va dire, jamais arrivé comme expérience. Je sais pas pourquoi. J'ai pas de réponse à cette question. J'ai pas encore compris ce que l'univers veut m'envoyer comme message en me faisant vivre ça, mais il me reste qu'à le découvrir, mais on dit que l'inconnu fait peur. Souvent on a peur de ce qu'on va découvrir. C'est vrai. Et on dit aussi que les yeux sont les portes de l'âme. Que les yeux sont les portes de l'âme. Et je pense que c'est vrai. Après, chacun son ressenti. Mais je ne sais pas même pas décrire cette expérience que je suis en train de vivre. J'ai l'impression que de dire je, ça fait narcissique et égoïste et j'essaye de ne pas l'être, mais j'ai compris que pour pouvoir donner aux autres, il faut réussir d'abord un peu à penser un peu à sa pomme. Sinon, si on donne tout le temps aux autres, on arrive. Si on donne qu'aux autres sans se donner à soi, on n'est plus capable de donner aux autres. Il faut d'abord se donner à soi pour pouvoir donner aux autres. Et cette personne avec qui je fais de la télépathie, ouais, je sais pas. Je sens que je me détache de l'image que les médias ou de tout ce qu'on peut dire sur cette personne. Et j'ai aucune envie de la juger. Je pense que c'est quelqu'un qui a beaucoup souffert. Désolée, mais il y a un moustique là, genre, m'énerve. Que c'est quelqu'un qui a énormément souffert. Et on va dire que je n'ai pas envie de rajouter à sa souffrance. Je n'ai pas envie de rajouter à ce qui le hante, à ce qui le tourmente et à ses souffrances intérieures, à ses blessures qu'il n'a pas guéries. Parce que j'ai aussi compris avec l'expérience qu'on peut avoir des blessures, croire qu'on les a guéries, mais en fait, des années après, non, en fait, non. Ces blessures n'ont jamais été guéries. Et intuitivement, je sens que cette personne est en train de faire un travail conséquent qui est, j'allais dire comme pour moi, très douloureux pour cette personne, extrêmement difficile. Parce que ça la ramène à toutes ses blessures, toutes ses failles personnelles, intimes, j'allais dire narcissiques, mais on en a tous des failles narcissiques. Et c'est quelqu'un qui se sert de sa souffrance pour aider les autres, qui se sert de tous les outils qu'il a à sa disposition pour aider les autres. Mais c'est quelqu'un qui a souffert énormément et qui souffre toujours de certaines anciennes blessures. Et je dirais notamment celle qui s'est passée, même si c'était il y a longtemps. Je sens que c'est sous-jacent, c'est une douleur qui est sous-jacente
À un moment donné, les douleurs sous-jacentes pour en avoir déjà fait expérience, tu mets sous le tapis, puis à un moment donné, paf, ça t'explose à la gueule. C'est super violent. Pour l'avoir vécu, c'est super violent. On est au dos du mur, j'allais dire presque oui. On n'est pas au dos du mur, mais on est au pied du mur. On n'a pas d'autre choix que de faire face. On n'a pas d'autre choix que d'affronter ce qu'on ne veut pas affronter. Et, et mentalement, et émotionnellement, les blessures, ça ouvre, c'est beaucoup le corps, l'émotionnel, ça souffre l'affectif, le psychologique, le mental, le comportemental, ça souffre vraiment beaucoup. Et je sens que cette personne, elle fait un travail qui lui est très difficile, très difficile, on va dire un peu comme moi avec quand je fais avec ma psy, mais c'est peut-être différent. On va dire qu'elle vit pas elle vit la même expérience, mais presque similairement, mais c'est pas tout à fait la même chose, mais il y a des similitudes. Voilà, on va dire ça. Comme ça, pour que ça soit plus facile pour la compréhension. Mais c'est assez impressionnant, c'est assez impressionnant. C'est assez... j'ai pas l'habitude de vivre de vivre ce genre de... Je sais même pas si je le vis ou pas, mais je sens que je le vis, quoi. Ça vibre dans tout mon être, dans tout ma fibre, ça vibre. Et j'ai pas l'habitude de vivre ce genre d'expérience parce que t'es poussé. La vie, elle te pousse à aller là, dans tes retranchements, là où tu veux pas aller. Et t'es forcé de faire face. T'as pas d'autre choix. T'as pas d'autre choix. Et je sens que pour cette personne à qui je fais de la télépathie, d'une certaine façon, comme j'ai dit, similairement pour la compréhension, elle fait un travail qui lui est très douloureux comme moi, mais différemment. Voilà. Après, on n'a pas tous les mêmes expériences et tout, et ni les mêmes ressentis intuitifs, mais c'est autant éprouvant pour cette personne avec qui je fais de la télépathie que pour moi, on va dire. Voilà. C'est éprouvant pour les deux. Et j'imagine qu'il y a plein de gens qui vivent ça aussi. On n'est pas les seuls. Cette personne avec qui je fais de la télépathie, je suis pas la seule non plus. Et il n'est pas le seul non plus. Enfin, voilà. Je sais pas si j'étais claire ou pas, j'ai essayé de l'être, mais bon. C'est pas facile, même en prenant des notes. J'arrive pas, je suis pas quelqu'un qui cadre. J'aime pas prévoir les choses à l'avance, ça m'agace, j'aime pas ça. Donc, peut-être c'est pour ça que ça part un peu partout des fois à la fin de l'audio, mais j'essaie de faire de mon mieux. Je suis imparfaite comme tous les artistes. Bon. Ben, bonne nuit. Tout dépend à quelle heure t'écoutes cet audio. Je te souhaite une bonne nuit, abonné. Prends soin de toi. Et si tu l'écoutes le matin, ben, bonne journée.